L'histoire continue. Le grand méchant loup a été, comme tout le monde, un petit loup. Il ne devait pas aimer les études et certainement rêver au duel des grands westerns. Être un héros, lui bon, les autres mauvais. Tous, nous sommes partagés entre l'égoïsme et la coopération. Petit loup a grandi vers l'égoïsme et s'est forgé un clan autour de lui. Nous, bons, les autres, très méchants. Le loup a l'art d'allumer les incendies et ensuite de les éteindre. Ainsi il se pense un héros sauveur. Le loup mafieux fait tant de spectacles, attirant ainsi l'attention du monde sur lui, que ce monde oublie la guerre en Europe, ce qui permet à l'ours russe de continuer ses crimes de guerre en toute tranquillité. La hyène, son vice-président, et le loup mafieux font ce qu'ils veulent sans aucune empathie pour les autres. Ils volent le Groenland, donc ils l'auront. Les habitants du Groenland résistent. Un jour, un brave journaliste se retrouve malencontreusement mêlé à une réunion secret défense. Il apprend ainsi beaucoup de choses sur l'armée et ce que pense aussi le gouvernement du reste du monde. Par exemple, que la hyène déteste l'Europe. Le loup prédateur fait peur pour la dignité des animaux. Avec la connivence du chef d'État du Salvador, il envisage de faire enfermer dans les terribles prisons de ce dernier tout animal, étranger ou pas, qui ne lui convient pas. Le prédateur loup se méfie, car le monde grince et gronde, et dans son propre pays, des adversaires se lèvent. Le loup mafieux va se laver les mains de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Il va laisser la Russie continuer à détruire l'Ukraine. Après tout, ce n'est pas son problème. Qu'ils se débrouillent entre eux. Faute d'avoir le prix Nobel de la paix, prix qu'il voulait si fort, eh bien, il aura le prix Nobel de la stupidité. Le loup, comme un sale gosse, s'ingère dans les affaires européennes. Par exemple, il veut imposer sa loi de non-diversité au pays des chevaux. Le coq se rebiffe. Le loupisme est très contagieux et il va toucher le pays du coq à cause d'une dame coq qui se prend pour la future impératrice de France. Une sainte nitouche qui prône une justice dure pour les autres, mais qui pour elle, coupable de gros détournements d'argent, la justice est tout simplement injuste. Son parti veulent faire un procès aux juges qui appliquent pourtant la loi que les élus ont votée au nom du peuple. Le loupisme se répand très vite dans le monde. Elle est en premier une prise de pouvoir de la justice, par eux et pour eux. Dans cette fable, cet esprit antidémocratique du loupisme s'appelle aussi l'esprit du rhinocéros, c'est-à-dire l'esprit fasciste. La démocratie est une fleur sauvage, libre, mais fragile. Si un pays a la chance de la voir fleurir, il lui faut lui donner des soins constants. Finalement, pour finir cette 3e saison, les chevaux libres d'Europe devraient ériger une statue du roi loup qui les a quand même bien réveillés et sur leur défense et sur leur économie, grâce au loup
ils vont enfin pouvoir devenir des adultes.